Voici donc à quoi ressemble l'écran d'accueil de Concertino. Donc on remarque, bon, c'est assez élégant, hein, tout d'abord, assez agréable à regarder, c'est joliment fait pour un freeware. Donc tout à fait en haut, on trouve des compositeurs, une liste qui est loin d'être exhaustive, mais les compositeurs de musique classique principaux, de Bach à Wagner, en passant par Mahler. Ces compositeurs et les compositeurs qui manquent, on peut les trouver facilement et on les enregistre en favoris dans la troisième ligne de l'écran. Là, j'ai enregistré quelques compositeurs favoris. Entre les deux, au milieu, on trouve un bandeau qui permet aussi de rechercher la musique par genre, classique, romantique, etc. Enfin, des recommandations de radio. Là aussi, pourquoi musique tchèque, on peut en créer d'autres. Les sonates pour piano. Et des sorties récentes, ici, avec un Scriabine, Franck, etc., Janacek. Et tout à fait en bas, le lecteur qui permet de suivre ce qu'on est en train de lire. Ici, j'ai écouté ce matin la symphonie numéro 3 de Scriabine. On a un outil de recherche. On a des favoris. Pour l'instant, je commence à utiliser le système. J'ai rentré 2 symphonies de Bruckner et une symphonie de Scriabine, des radios avec de multiples solutions de recherche et un bouton setting où on peut personnaliser l'application. Donc je reviens à la librairie. La recherche habituelle, en tout cas me concernant, elle démarre souvent avec le compositeur. S'il est dans la liste du haut, c'est bien. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est de retrouver la date de naissance et la date de décès du compositeur. Je faisais ça dans le passé pour repérer mes dossiers. J'aime bien me rappeler la période de la vie du compositeur avec ça. Et puis donc ici, on va prendre un exemple. Bruckner, par exemple. On tombe sur un écran où on a une proposition d'œuvres essentielles. Et après, par compositeur, qu'est-ce qu'il a pu créer comme musique de chambre pour le clavier, l'orchestre, les voix. Bon, ici, on est sur l'orchestre avec Bruckner, c'est l'essentiel de son œuvre. On peut prendre ici la symphonie numéro 2, par exemple. Alors là, il y a une longue liste d'interprétations, c'est assez sympa, on peut aller à l'aventure. Je ne dis pas qu'elle est exhaustive, mais elle est déjà assez importante et permet de découvrir déjà beaucoup d'interprétations. Une fois qu'on est là, si on sait ce qu'on cherche, par exemple, dans mon cas, j'aime beaucoup l'interprétation des symphonies de Bruckner par Simon Jung et l'orchestre de Hambourg. On trouve ici l'interprétation de la symphonie numéro 2 par Simon Jung. La première proposition du système, c'est de la jouer localement sur l'iPad. À partir de là, je pourrais aussi la caster, la diffuser en AirPlay. Si j'utilise Apple Music, et normalement j'utilise Apple Music, comme ici sur mon Mac mini, en fonction serveur, peut-on dire, je vais cliquer ici et ouvrir dans Apple Music. Dans Apple Music, je peux la jouer aussi en local, mais ça n'a aucun intérêt. J'aurais pu la jouer en local depuis Concertino. Ici, je vais la rajouter en bibliothèque avec le petit plus en haut à droite, de manière à pouvoir ensuite, avec l'application Remote, Remote a accès à la bibliothèque d'Apple Music, et Remote me permet à distance de jouer cette œuvre depuis le Mac mini vers ma chaîne, donc via un protocole qui s'appelle Dante. On pourrait imaginer d'autres solutions. Le Mac mini pourrait être relié en USB à un DAC, et ce serait la même chose. Donc je reviens à Concertino. Donc pour moi, il fait l'essentiel de ce que je souhaite faire en attendant le fameux Apple Classical qui devrait sortir dans les prochaines semaines ou mois. Mais déjà, je trouve que pour un freeware, ce petit logiciel en fait beaucoup.
N'hésitez pas à l'essayer. Je pense que Spotify, en tout cas, permet une utilisation gratuite avec quelques limitations. Apple Music, je ne sais pas, mais le logiciel vaut vraiment le détour. Bon amusement.